T'as déjà eu cette sensation que tu devais être une certaine personne, suivre un certain chemin ou atteindre certains objectifs parce que c'est comme ça? T'as remarqué que dans notre société, le libre arbitre est souvent mis en avant comme un droit fondamental de l'être humain. Et dans les faits, tu te rends compte qu'en réalité, c'est rarement le cas. Et la plupart du temps, la perte de notre libre arbitre, ça se fait de manière silencieuse. On l'accepte consciemment ou non pour se conformer aux normes sociales. Alors c'est quoi au juste les normes sociales? C'est toutes les règles non écrites dans une société, les attentes collectives sur la façon dont on devrait agir, penser, réussir. À la base, elles nous donnent des repères, elles nous aident à vivre ensemble et à avoir une vision commune du monde. Et dans une certaine mesure, tout ça, c'est nécessaire à la cohésion sociale. Mais le problème à ça, c'est que, à force de vouloir se conformer, par peur d'être jugé ou de paraître anormal, c'est là qu'on risque de perdre nos valeurs profondes, qui on est vraiment. Ces valeurs dont je te parle, ce n'est pas les valeurs qui nous sont transmises par l'éducation ou notre entourage, c'est celles qu'on ressent intérieurement et qui façonnent notre personnalité. Et quand on veut se conformer aux normes sociales, on peut suivre des objectifs et adopter des comportements qui ne nous correspondent pas, juste pour coller à une image. Et tout ça, ça va se matérialiser par de la standardisation. On va avoir un boulot standard, une carrière standard, une vie de famille qui va être standard avec la maison, la voiture, le chien, des vacances standards dans des clubs, des activités de loisirs standards. On va s'habiller de manière standard, pensant qu'on est tendance parce qu'on suit une mode, mais la mode, elle est juste dictée par la société. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Et alors au final, tout ça, ça peut nous procurer une vie confortable, voire sympa, si on ne se pose pas forcément trop de questions. Pour ma part, j'ai longtemps vécu ça, sans jamais y prendre vraiment de plaisir en réalité, mais plutôt sans doute par un manque de courage de sortir de cette espèce d'étau social. C'est comme ça que je le définis aujourd'hui. Parce que sortir de ce jeu, quand on n'a rien connu d'autre, c'est pas forcément la chose la plus simple. Si tu laisses les normes sociales prendre le dessus, il y a plusieurs choses qui vont se produire. Tout d'abord, tu vas commencer par douter de tes propres envies. Par exemple, est-ce que c'est une bonne idée de se lancer dans une carrière artistique si tout le monde autour de toi a fait une école de commerce? Tu peux aussi te demander pourquoi tu as dépensé l'équivalent de plus d'1 an de salaire dans une voiture neuve, alors qu'à la base, tu n'as même pas de passion spécifique pour l'automobile. En deuxième point, il y a la peur du jugement. Ça, c'est l'angoisse de ne pas être accepté ou de ne pas être à la hauteur par rapport aux attentes familiales ou sociétales. Du coup, tu vas hésiter à prendre des risques et à assumer des choix de vie différents de la norme. Là, ça va directement impacter ton esprit. Parce qu'à force de suivre les règles, on inhibe notre capacité à penser différemment, à innover, à trouver nos propres solutions. Là, tu vas arriver sur le quatrième et le pire des effets qui se coulent, la perte de sens. Quand tu vis une vie qui n'est pas alignée avec tes valeurs, tu vas ressentir un vide profond. Ça, c'est inéluctable et c'est ce qui explique pourquoi tant de personnes sont en mal-être, alors que pourtant, elles ont coché toutes les cases du bon citoyen. Malgré le succès en apparence, le sentiment de satisfaction et le bonheur qui va avec, il semble absent. Tout ça, je pense que je le savais inconsciemment depuis un moment, depuis l'enfance même peut-être, et je l'ai vraiment matérialisé quand j'ai commencé à voyager. Et si tu veux en savoir plus, je t'en parle dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour sortir de cette prison sociale tout en trouvant ce qui peut nous épanouir et vivre dignement? Et pour commencer, il faut voir ça comme un voyage et surtout pas comme une destination. Un peu comme la métaphore de la montagne. Si tu regardes le haut de la montagne, tu te dis que c'est impossible, que tu n'y arriveras jamais, mais il faut juste commencer à avancer. Et tu commences toujours en bas de la montagne avant d'arriver au sommet. Tout d'abord, il faut se poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? C'est quoi tes valeurs profondes? C'est quoi les activités que tu fais et qui te donnent à la fois du sens et de l'énergie? Et là, il faut vraiment se demander ce que tu attends de toi et pas ce que la société attend de toi. Ensuite, pose-toi les bonnes questions. À chaque fois que tu vas te dire « il faut que je fasse ça, il faut que je sois comme ça », arrête-toi et demande-toi pourquoi il faut que tu fasses ça et pourquoi tu dois être comme ça. Est-ce que cette obligation, elle est alignée par rapport à tes valeurs ou par rapport aux normes sociales? Ensuite, cherche des inspirations et pas être la copie de quelqu'un. Entoure-toi des personnes qui osent être elles-mêmes et qui suivent leur propre chemin. Et je suis sûr que tu en connais dans ton entourage. Et le but, c'est pas de les copier, mais de te faire prendre conscience qu'il y a d'autres modèles qui existent. L'individualité, elle est toujours enrichissante. C'est souvent elle qui est à la source de toute innovation. Ensuite, commence à agir, même par petits pas. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Et là, attention à ne pas te trouver d'excuses parce que la plupart des changements, ils ne sont pas tous radicaux et ils ne vont pas mettre ta vie en péril. Tu vas prendre un domaine dans ta vie où tu sens une pression sociale qui est désagréable et tu vas essayer de changer pour te retirer cette pression. Tu peux choisir de faire une activité différente, exprimer une opinion divergente ou tout simplement commencer à t'habiller comme tu l'entends. Chaque acte authentique que tu vas entreprendre, ça va renforcer ta confiance en toi. Ça va te montrer qu'en réalité, tu portes beaucoup d'attention au regard des autres souvent, alors que la plupart du temps, il n'a pas d'importance. Et enfin, dernier point, il va falloir que tu acceptes l'inconfort. Parce que oui, sortir des normes sociales au début, c'est pas facile. Tu vas à contre-courant de la masse, tu vas faire face à des critiques, des jugements, et parfois même à une forme de violence psychologique de la part de gens même que tu pouvais penser amis.
à la base, ou à minima neutre. Mais tu verras que le courage de l'authenticité, il est bien plus gratifiant que la sécurité de la conformité. Les normes sociales, c'est une réalité, et on ne peut pas seul y mettre un terme. Et de toute façon, elles ont leurs avantages, mais elles ne définissent pas qui tu es. Ta valeur, elle ne dépend pas de ta capacité à te conformer, mais d'assumer pleinement ta personnalité. Et c'est en étant pleinement authentique que tu auras non seulement le plus d'impact sur ta vie, mais aussi sur le monde qui t'entoure. Alors est-ce que tu es prêt à remettre en question une norme sociale dans les prochains jours? Si oui, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse de te lire. Alors petite astuce, si tu veux commencer à changer des choses dans ta vie, tu peux t'abonner à cette chaîne. C'est l'acte 1 du changement. En attendant, je te dis à tout de suite dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, ou à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!